Merci de vous savoir encore si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette vidéo et de partager la vidéo au max et surtout de la liker. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous donne la correction de l'exercice portant sur le chapitre fonction en langage C++. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la dernière vidéo, en fait, voici l'énoncé de l'exercice. Ok, l'exercice consiste à réaliser un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une somme d'argent et ensuite le programme affiche la quantité minimale de coupure de billets nécessaire pour reconstituer cette somme. C'est-à-dire, par exemple, si l'utilisateur entre 385, alors il aura deux billets de 100, un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 5. Et on a à la disposition les billets de 100 euros, 50 euros, 20 euros, 10 euros, 5 euros, 2 euros, 1 euro. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un utilisateur vient et qu'il voudra retirer une somme d'argent, l'automate lui retournera la somme d'argent qu'il veut avec la plus petite quantité de coupures de billets nécessaire pour reconstituer la somme qu'il a demandé qu'on lui donne. Ok, j'espère avoir été clair pour l'exercice, pour l'énoncé de l'exercice. Ok, parlons-en. Ok, donc pour résoudre cet exercice, je vais utiliser une méthode très simple parce que je suppose que la plupart d'entre vous êtes des débutants en programmation. Donc je vais utiliser une notion apprise qui a été apprise au primaire et aussi au lycée, la notion de division euclidienne. C'est-à-dire quoi? En fait, l'exercice consiste à quoi? C'est-à-dire, par exemple, si on a dit 285, en fait 285 est égal à A fois le nombre de billets nécessaires, A fois A fois le billet de 100 plus B fois le billet de 50 plus C fois le billet de 20 plus D fois le billet de 10 plus E fois le billet de 5 plus F fois la pièce de 2 plus G fois la pièce de 1. Donc en fait l'exercice, on vous demande de faire un programme qui va nous ressortir, qui va trouver à chaque fois ces différents coefficients de pondération affectés à chaque valeur, à chaque billet de banque disponible. C'est-à-dire on vous demande de trouver A, B, C, D, E, F et G. Donc c'est en ça consiste l'exercice. Ok. Autre chose, notion de division euclidienne. Vous convenez avec moi que si on demande de faire la division euclidienne, c'est-à-dire quand on dit division euclidienne en langage simple, c'est-à-dire diviser 285 par, si on veut diviser 285 par 100, en fait ça nous donne ceci, 2 fois 100 plus 85. Vous êtes d'accord? Donc
285 divisé par 100 est égal à 2 fois 100 plus 85. Donc ici, on a le quotient qui est 2, dividende qui est la dividende qui est 100 et le reste qui est 85. Donc, pour résoudre cet exercice, l'idée que j'ai eue, c'était à chaque fois maintenant, donc ici, je divise ça par 100 parce que par 100 parce que le plus gros billet, c'est 100. Le plus gros billet à disposition dans l'automate, c'est 100. Bon, quand il dit l'automate, c'est 100. Dans l'exercice, on a dit dans l'exercice que on a à disposition des billets de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, de 2 et 1 euro. Donc, quand je fais ceci, dans 285, il y a 2 fois 100 euros et plus 85 euros. Donc, pour maintenant savoir le nombre de fois qu'il y a avec les autres billets, je prends le reste ici, le reste de 85, je divise par le prochain gros billet disponible, c'est-à-dire 50, donc 50, qui est égal à quoi? 1 fois 50 plus 35. Ainsi de suite. Pour trouver le nombre de fois qu'il y a pour le reste des billets dans 35, je fais la même chose, donc je fais 35 divisé par le prochain gros billet, c'est 20, qui est égal à 20 fois 1 plus 15. Ainsi de suite. Le reste se donne ici 15, ça fait 15. Le prochain billet, plus gros billet disponible, c'est 10, qui est égal à 10 fois 1 plus 5. Le reste donne 5 ici. Le prochain billet, ça fait 5 divisé par le prochain gros billet, c'est 5, est égal à 1 fois 1 plus 0. 1 fois 5, autant pour moi, 1 fois 5 plus 0. Et quand on arrive à 0, ça veut dire que plus le reste ici de 0, ça veut dire qu'on ne peut plus trouver on peut plus trouver la quantité de billets nécessaires pour les billets restants ou pour les pièces restantes, puisque les pièces restantes sont 1 et 2, 0. Parce qu'ici, puisqu'on a 0, ça veut dire qu'on ne peut plus aller encore au-dessous. Ça veut dire qu'on s'arrête là. Et quand vous voyez qu'on arrive là, ça nous donne bien, on a 2 billets de 100, un billet de 50, 20 billets, un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 5. Ce qui correspond bien à ce que nous avons ici. 2 billets de 100, un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 5. Donc c'est ça mon raisonnement. Donc pour matérialiser cela, bon, je mets ça en commentaire. Maintenant, pour matérialiser ça en langage C++, parce que comment ça se fait? Je vais utiliser ici la notion de modulo. En fait, le modulo nous permet de trouver le reste de la division et cuisine entre deux nombres. C'est-à-dire quoi? Ok, je commence par dire ceci. Si, donc, puisque on est sur la notion de fonction, je déclare d'abord ma fonction. Puisque nous sommes au chapitre de fonction, je déclare ma fonction. Je mets là, comme je vais dire le type, je mets la vol, ça veut dire qu'il ne renvoie rien. Je mets le nom de la fonction, je mets là automate. Comme je vais dire en cours, qu'il faut toujours chercher le nom de la fonction qui correspond à ce que nous voudrons, à ce que nous voulons que notre fonction fasse quoi. Donc ça, je mets là automate. Je mets automate là, je mets
argument, je mets le montant là. Comme je vais dire en cours que une fonction a le type qui est void, qui ne renvoie, et le nom qui est automate. Et puis entre parenthèses, on met les arguments ou les paramètres. Et puis maintenant, j'ouvre la collade. Oh, attention, j'ai commis une bêtise. La fonction doit être déclarée en dehors du main. J'ai commis une bêtise. On doit appeler la fonction dans le main ici. Donc la fonction doit se faire ici. J'ouvre la collade là. Et puis maintenant, je code ma fonction à ce niveau. Donc, ce que je fais, je dis si avec if, donc si le montant est supérieur, puisque c'est le plus gros billet à 100, c'est-à-dire si le montant de billet est le montant que l'utilisateur veut recevoir est supérieur à 100, j'ouvre la parenthèse, je mets ce qui se passe ici entre les deux accolades, et puis il y a le sinon maintenant, dans maintenant le cas où le montant voulu par l'utilisateur est inférieur à 100. Donc on va gérer tous ces cas ici dans le S, et puis le montant supérieur à 100, on le gère ici dedans. Donc le cas S, ça c'est le cas où si le montant est égal à 100 ou est égal à 100 ou en dessous de 100. Donc, première des choses, là maintenant ce que je fais, c'est que je déclare une variable D. Je dis int D égale à montant, donc le montant qu'on a déclaré, qu'on a en paramètre ici dans la fonction, montant divisé par 100, puisque le type de données ici est int, ça veut dire que le D ici sera le quotient de la division euclidien qui est entre le montant divisé par 100. Et maintenant, pour trouver le reste, maintenant, ce que j'utilise le modulo, donc je déclare une autre variable in R qui est le reste de la division euclidien entre le montant saisi par l'utilisateur et le premier biais qui est 100. Donc je mets là R égale à montant, et puis j'utilise le modulo, c'est ça l'écriture du modulo, par 100. Donc ça veut dire que ici le R va enregistrer le reste de la division euclidienne entre le montant saisi par l'utilisateur et 100, et D va enregistrer le quotient de la division euclidienne entre le montant et 100. Et maintenant, je fais un cout, je dis cout, ici, tu mets là D, le cout comme je vous l'ai appris la dernière fois, le cout permet d'afficher, donc D, ici, mais là, biais de billet de 100 euros. 100 euros. Là, ici maintenant, là, ceci pour aller à la ligne. Pour aller à la ligne au prochain affichage. Bon, puisque ici, c'est out, ici, ça met là en route parce que je n'ai pas encore importé la bibliothèque. La bibliothèque qui contient le cout. Donc, on me demande, j'utilise la username state, et du coup, et puis, j'enregistre. Donc, voici la bibliothèque qui me permet d'utiliser le cout, le usernames std. Donc, donc, le principe est le même. Je prends maintenant ici, là le D, tu vois, le D, ici, ça va afficher le nombre de biais nécessaires, le nombre de biais de 100 pour le montant saisi par l'utilisateur.
Donc, maintenant, pour le prochain cas, comme je lui ai dit, on prend tout le reste. Le reste ici, c'est R. Je mets la in. 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 Deuxième valeur de D. Je déclare une deuxième valeur. Je mets la D2, puisqu'on a, en bas, on a déjà 1. On a déjà D. Maintenant, le monde, donc je prends la division euclidienne du reste, ici, le R ici. Comme ici, vous voyez dire que 285 divisé par 100, c'est 2 fois 100 plus 85. Et puis on prend 85, on divise par le prochain groupe qui est 50. Donc je mets la dividende ND2, D qui est la dividende. Je prends maintenant le R, qui est le reste, ici, que soit machin. Donc je mets R divisé par 50, le prochain gros biais, là. Et puis, ça c'est le D2, ça va enregistrer le nombre de biais de 50 dans la somme saisie par l'utilisateur. Ici maintenant, pour le reste maintenant, je fais aussi de nouveau la division euclidienne. Donc je déclare une deuxième variable R2 dans laquelle j'introduis le reste de la division euclidienne entre R et 50. Donc je mets la R, j'utilise de nouveau le modulo, je mets la 50. Et puis maintenant, j'affiche pour que ça aille un peu plus vite. Je vais faire le copier-coller. Et puis, je mets là, c'est out. Je mets ici, on ne veut plus D, mais maintenant D2. Ici, on ne veut plus D, puisque D2, c'est le nombre de billets de 50 euros ici. Ici, là, 50 euros pour moi. Donc, le principe est le même. Donc pour que ça aille un peu plus vite, je vais faire un peu du copier-coller là. Je mets là, ici, copie là. Ici, je déclare une nouvelle D3. Je prends le reste là, le reste qui est R2, je mets la R2. Je divise par le prochain biais qui est 20. Le prochain gros biais qui est 20. Et puis là, le reste maintenant, le reste de la division qui vient de R2 fois modulo 20. Et puis je mets là, on a maintenant besoin que du D3 billet de 20 euros là. Ici aussi de nouveau, même chose, D3, même chose pour le prochain gros billet qui est 10. Je fais du copier-coller, je mets la D4 par exemple. D4, ici je change là. Ça va faire maintenant ici R3 plutôt. Mais là je mets R4 par exemple. Je mets maintenant le reste de division, ça va faire ici R3. Et ici ça va changer par 4. Le billet de 10 euros. Même chose pour 5 euros. Je fais le même principe. D5 R. Le reste de la division c'est R4. Je mets 4 là. Je mets là. Le prochain gros billet, si on était à 10, le prochain gros billet c'est 5 divisé par 5. Attention, ici j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur ici. C'est 20 là, nombre de 20. Ici ça c'est divisé par 10 et non 50. Bon, ce sont les inconvénients du copier-coller. Ici c'est 10. Ok, ici là ça va faire 5. R4 là, ça va faire R4 ici. R4 là. Et puis je change là, je mets une autre variable. Ici on a des machins, ça va faire R5 là, R4 sur 5. Et puis le nombre de billets de 5 euros ici. Et puis je mets ici D5 et non D2. D5 et non D2. Même chose pour 2 euros.
Donc là, je prends une nouvelle valeur, par exemple D6. Ici est R5. R5 divisé par 2. R6. R5 divisé par 2. Le nombre de pièces. Ici, on change par D6. Pièce de 2 euros. Même chose pour 1 euro. C'est le même principe. Copier-coller là. Je copier-coller. Même chose. Je mets là. Et puis je déclare une nouvelle variable D7. Division de 6. Ceci là. Non 5. R5 là. Par 1. Et puis R7 là. Par 1. Et puis D7 plutôt D7. De pièces de 1 euro. Alors, pour résumer, donc je vous l'ai dit ici, puisque le premier, le plus gros bien c'est 100, donc je prends la condition. Si le montant saisi par l'utilisateur est supérieur à 100, ce qui se passe, je déclare une variable D, je prends le montant, je divise par 100, et D, donc le D, la variable D serait le quotient de la division qui est entre le montant et 100. Et puis R est le reste de la division éclusée entre montant et 100. On utilise le modulo là. Et puis maintenant je fais une affiche là avec le cout. Je mets la D qui est le quotient. On veut le nombre de billets de 100 dans la valeur, le montant cédé par l'utilisateur. Ça fait D là. D, donc D fois le billet de 100 euros. Même chose pour en bas là, je prends, comme je l'ai dit dans les explications, on va prendre à chaque fois le reste de la division éclusée de la précédente division. Ici, je déclare une deuxième variable D2. Le reste de la division éclusée était R. Je prends R, je divise par le plus gros B qui est 50. Et puis je déclare une deuxième variable R2 qui est le reste. Le reste de la division éclusée de R et 50. Et puis je fais la fiche là, ça fait D2 billet de 50 euros. Même chose pour le billet de 20 euros. Je déclare une nouvelle variable D3. Je fais de nouveau la division par 20. Mais je prends à chaque fois le reste de la précédente division qui est R2. R2 qui est R2 ici pour le billet de 50 euros ici. Je divise par 20 et puis je déclare une nouvelle variable R3. Je fais R2 divisé avec le modulo et puis j'affiche D3. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc ainsi de suite. J'espère que je n'ai pas commis d'erreur là. Pour D3, ça va faire exactement là R2 20, R3, R2 20. Ok, c'est bon. Puis le D4 pour le 10 euros, R3, R3, qui est le reste de la division là, c'est bon. Par 10 c'est bon. J'affiche plutôt D4 pour le nombre de billets de 10 euros. Pour D5, même chose, D5 divisé par 4. Par R4, le reste de la division pour le précédent, c'est bon. Par 5. Et puis on affiche là le nombre de billets. Et puis maintenant là, je prends pour D6, je déclare 2 pour la pièce de 2 euros. Ça va faire D6, la nouvelle variable, D6 R5, le reste de la division ici, R5 divisé par 2, et une nouvelle variable. Ici, ça va faire R6, R5, reste variable, c'est bon, modulo. Et puis j'affiche D6, et puis le dernier, je mets là RS. Ah, ok, ici j'ai fait une erreur, ça doit plutôt être 6. Ici, là, 6. Ok, je pense que cette fois-ci c'est bon. Et puis, puisque le précédent c'est R6. C'est R6 là.
R6. Donc c'est R5, R3. Ok, je pense que c'est bon. Donc tout à l'heure quand je vais compiler, s'il y a une erreur, c'est que on aura, ça va nous signaler au niveau du complet pour voir si le code de fonction ou pas. Maintenant, si la valeur saisie par l'utilisateur est inférieure à 100 ou est égale à 100, donc en dessous de 100 ou égal à 100, donc le plus gros bien possible, donc on fait le même principe, donc if, donc sinon si là, sinon, donc je fais tout le même principe à division euclidienne, donc je déclare une nouvelle, attends, là, ok, je fais tout le même principe pour que ça aille un peu plus vite. Le plus gros biais qui est en dessous de 100 c'est 50, donc là en dessous de 100 c'est 50, donc je fais du copier, oh là là, je fais du copier coller pour que ça aille un peu plus vite, ça aille un peu plus vite, donc je fais du copier coller, là je copie là, oh. Wow. Et puis je mets là, copier coller, donc ce que je fais là, pourquoi ça met le rouge là, ah ok. En plus la valeur ici n'est pas définie. Donc ce que je fais, pour ne pas vous embrouiller, c'est mieux que je donc là in R, je déclare une variable R, donc là in R égale à 0. Non, c'est pas bien que je déclare variable IR. Donc si ici, sinon si là ça ne détecte pas parce que la variable R ici n'est pas déclarée, donc on a message ici défini, donc je ne l'ai pas déclaré, c'est pour ça que ça me met la R là, ça me met la R là. Donc ce que je fais c'est sinon si, donc le montant, if montant est ah, qu'est-ce que je fous depuis là? Ici c'est plutôt montant là, ok, montant, donc la valeur saisie, et puis par l'utilisateur montant là divisé par 50 modulo. En fait c'est le même principe. Donc le S, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cas où le montant saisi par l'utilisateur est inférieur ou égal à 100. Et le plus gros biais qui est inférieur ou égal à 100, c'est le biais de 50. C'est-à-dire que je commence ici la division par 50. Donc le principe est le même. Donc c'est ça que j'ai fait du copier-coller là. Donc j'ai dit maintenant si le montant qui entre en paramètre comme argument là, comme argument de notre fonction, si le montant est inférieur ou égal à 100, le SC6, donc ça regroupe tous les montants qui sont inférieurs ou égal à 100. Donc je mets là, je déclare une nouvelle variable. Donc D2 là, je mets là le montant divisé par 50. Et puis ainsi de suite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je pense que c'est bon, on peut compiler pour voir ce que ça donne. Mais avant de compiler, il faut toujours penser à appeler maintenant notre fonction dans le main, comme je vous ai appris au cours
Donc, ce que je fais, donc je fais un cout pour demander à l'utilisateur veuillez saisir un nombre là, et puis je mets le CIN pour lire la valeur saisie par l'utilisateur. Avant il faudrait que je déclare une variable, par exemple une biais, non, une valeur par exemple, et puis je lis cette valeur là ici avec le CIN. Et puis maintenant, j'appelle l'autre fonction qui a été déclarée en haut là. Donc je mets automate. Et puis je mets comme paramètre la valeur saisie. La valeur saisie là qui est valeur. Et puis le tout est joué. J'enregistre tout ce que je viens d'écrire comme code. Puis essayons voir de compiler pour voir ce que ça donne. Compilement. Hop. On va voir tout à l'heure, le compilateur va demander à l'utilisateur de taper un nombre là. Veuillez entrer un nombre. Le nom 285. Voilà, ça donne deux billets de 100 €, un billet de 50 €, un billet de 20 €, un billet de 10 €, un billet de 5 €, 0 pièce de 2 €, 0 pièce de 1 €. Vous voyez bien que ça correspond bien à notre exercice. Ici, si je pars à la page d'exercice là, ici là, vous voyez bien que ici, on a deux billets de 100 €, un billet de 50 €, un billet de 20 €, un billet de 10 € et un billet de 5 €. Vous voyez bien que notre code fonctionne parfaitement. Si par exemple, prenons, bon, pour plus de lisibilité, parce que c'est un peu collé là, pour plus de lisibilité, ici là, deux billets là, pour que ça soit, ici là, deux billets, c'est un peu collé. Donc, pour plus de lisibilité, c'est mieux de mettre espace. Et puis ici, par exemple, au lieu de mettre veuillez saisir un nombre, veuillez entrer une somme. Donc, ce que je veux faire ici, pour que ça soit un peu plus clair là, veuillez entrer une somme. Une somme. Et puis maintenant, ici l'espace, parce qu'il y a un peu d'espace entre, si je mets l'espace, non, l'espace là, j'espace un peu, ici aussi l'espace. Une chose là où j'espace un peu. Je compile là. Je mets par exemple une autre somme. Mettons par exemple, attendons un peu. Mettons par exemple 287. Où est-ce que ça nous donne là? Ça fait deux billets. Veuillez entrer une somme 287. Ça donne deux billets de 100 €, un billet de 50 €, un billet de 20 €, un billet de 10 €, un billet de 5 €, un billet de 2 €. Ouais, si vous faites la somme là, ici,
ça fait 100 plus 2 fois 100, ça fait 200, plus 50, ça fait 250, plus 20, 270, 280, 285, plus 2, ça fait 287, ce qui correspond bien à 287, la somme saisie par l'utilisateur. Donc un autre exemple, par exemple, je ne sais pas moi, 20 800, par exemple là, ça nous fait là, on a 200 billets de 100 euros, un billet de 50 euros, un billet de 5 euros, une pièce de 2 euros. Effectivement ici, quand on fait 20 billets de 100 euros, ça nous donne 20 000. Et puis qu'on additionne là, ici, non, 208, c'est 208 billets fois 100, ça fait 20 850. Si on ajoute 50, 20 800, si on ajoute 50, 20 800, si on ajoute 50, ça va faire ici 20 850 plus 20, 52 plus 1, ça donne là vraiment 20 857, ce qui correspond bien à notre somme ici saisie par l'utilisateur. Donc je pense que le code fonctionne parfaitement. Attends, pour les tomates, c'est mieux que je prenne une calculatrice là. Une calculatrice pour les tomates, pour ceux qui sont en train de douter si les calculs ont été bien faits. Si par exemple, la calculatrice, on a 208 billets de 100 euros, après un billet de 50 euros, donc 208 fois 100, on va voir, attends, je prends la calculatrice, 208 fois 100 égale plus 50, un billet de 50 euros, plus 50 euros, ça fait 20 850. Plus on a encore là en bas, un billet de 5 euros, plus 5, 20 855. Maintenant, on a encore là une pièce de 2 euros. Une pièce de 2 euros. Plus 2. Ce qui donne bien 20 857, qui est la somme saisie par l'utilisateur. Vous constatez que le code fonctionne parfaitement. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé une méthode, ça c'est la méthode la plus simple possible. Parce que je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes encore nouveau en programmation, donc j'ai utilisé une méthode vraiment élémentaire, donc une méthode qui a été apprise au primaire et un peu au lycée. La notion de division euclidienne et la notion de quotient et de reste. Bon, le modulo, on utilise ça, ce sont les notions apprises déjà au secondaire. Donc, j'espère avec ces explications avoir été plus que clair. Si jamais il y a une notion qui vous échappe encore par rapport à mes explications, n'hésitez pas surtout de la poser en dessous en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre à vous répondre le plus simplement possible. Donc j'espère que vous n'avez pas trouvé cet exercice très compliqué. Bon, si c'est le cas, voici l'exercice, voici la solution. Et essayez de le refaire par vous-même, de le refaire avec mes explications. Et je pense que ça ira pour ceux qui m'ont bien suivi. Ok, avec ceci, j'arrive au terme de cette nouvelle vidéo. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi attentivement et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager au maximum. Ok.
Ok, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ok, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye.